On se calme, mec. Michel, ça va, c'est juste un peu de cervelle sur un mur. Non, c'est non, Michel, vous la mettez pas dans votre montage. Vous pouvez pas couper avant qu'il se tire une balle dans la tête? Bah non, c'est une fois qu'il est mort qu'il est assis sur un autre WC. Et si je floute la cervelle? Non, Michel, c'est trop explicite, il y a des gosses qui regardent, je vous le rappelle. Oh ouais, ça va, hein. J'ai vu Cannibal Holocaust à l'âge de 4 ans. Ah oui, bah tout s'explique alors. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un cascadeur dans une voiture, un effet spécial raté, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, vous allez être content, je m'attaque à un monstre sacré du cinéma, j'ai nommé Stanley Kubrick. Mince. Oh, voilà une surprise. Et attends de voir ce que je t'ai concocté, petite. Je commence avec cette scène de Lolita. Regardez bien, un détail va vous choquer. Je n'ai aucun talent pour les devinettes. C'est pas une devinette, regardez bien la cigarette. Mona Farlow doit rejoindre dès demain un camp de vacances. Oui. Elle est toujours présente sur ce plan, jusque-là, rien d'anormal, j'avance un peu. Tac, elle a disparu. Et elle est absente sur tous les plans de face sur la totalité de la scène. Je vous la passe en accéléré. Clope, pas clope, clope, pas clope, etc. Fallait le voir, hein. C'est bien joué, n'est-ce pas? Et attendez, je fais que commencer. Michel, il a les yeux partout. Regardez cette scène. James Mason est à fond dans ses virages. Il conduit sa voiture comme une auto-tamponneuse. Non mais c'est comme ça dans tous les vieux films, Michel, il conduit pas vraiment, c'est fait en studio, l'arrière-plan est incrusté. Et c'est justement là le problème. En plein virage, il crève un pneu. Sauf que la route derrière, elle est toute droite. Ah oui, pas mal, j'aurais pas remarqué ça. Je t'ai dit de ne pas conduire si vite, tu vas Moi la nous tuer. paix, s'il te plaît. Mais Philippe, il écoute pas. Regardez, il continue à conduire. Alors il se gare en plein soleil, comme en témoigne cette ombre portée. Il est à peu près 15 heures. Et cette voiture-là est marron foncé. C'est du noir et blanc. Comment vous pouvez affirmer qu'elle est marron foncé et pas bleu foncé? Bon, elle est foncée en tout cas, on est d'accord. Oui. Bon bah maintenant elle est devenue blanche. Ou bleu clair, on sait pas. C'est pas la question, elle s'est éclaircie, point final. Vous m'agacez déjà, Michel. Mais enfin, si c'est tout ce que vous avez reproché à Kubrick, hein, mon pauvre garçon, vous pouvez vous rhabiller. Mais non, j'ai pas fini sur cette séquence. Bah finissez alors. J'attends le bon plan, voilà. Et quel ne fut pas mon étonnement soudain d'apercevoir deux voitures garées ici. Mais surtout, d'observer que le soleil a eu le temps de presque se coucher, comme le suggèrent les ombres très horizontales des maisons qui recouvrent toute cette zone. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Comme vous l'aurez deviné, je vais passer à Barry Lyndon. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui avait pas un bon accessoiriste. Regardez cette scène. Il a des bottes noires. Plan suivant, il a des sortes de jambières blanches. Non mais il y a une ellipse, il s'est peut-être changé entre-temps pour être plus présentable. J'aimerais rappeler, Michel, que Barry Lyndon est un véritable exploit technique avec des scènes entièrement éclairées à la bougie. Ah bah parlons-en. Kubrick se prend la tête à dégoter un objectif construit pour la NASA pour filmer ses scènes, mais par contre, il fait pas gaffe à la taille des bougies. Regardez là, elles sont 2 fois plus petites. Et ça change pendant toute la scène, hein. Je laisse défiler. Non Michel, on va pas passer 2 heures sur des bougies. D'accord, je vais vous en montrer une belle. Regardez bien son cahier. Il n'a jamais le même nombre de lignes. J'avance un peu. Là, il en manque un quart. Brian, laisse-moi travailler. Maintenant, il a presque fini sa page. Ah non, des lignes ont encore disparu. Tu penses qu'il y a eu tricherie? Tricherie, je sais pas. Mais erreur de montage, oui. Et on passe à Shining. Maintenant, vous allez voir notre chambre froide. Et je peux vous dire qu'elle est pas rassurante, la chambre froide. Et ça commence à la porte. Je reviens en arrière, regardez bien. Poignée à l'ancienne à droite, et quand elle s'ouvre, on a à l'intérieur une poignée plus moderne qui a changé de côté. Retournons au début, et regardez bien. On voit clairement qu'ici, il y a une cuisine. Ils entrent, j'avance un peu, et quand ils ressortent, Attention à la marche. il ne s'agit plus du tout du même endroit. Non mais Michel, c'est un film compliqué, Shining. Les époques se mélangent, il y a des hallucinations, on comprend pas tout. Du coup, on pourrait même se demander si c'est pas un indice pour nous dire que lorsqu'ils ressortent, ils ne sont déjà plus à la même époque que lorsqu'ils y sont entrés. J'ai pas compris, Michel. Donc je passe à la scène suivante. Écoutez bien, c'est la version française. Ils ont oublié de doubler le petit Danny dans cette séquence. Ah ouais, il appelle sa maman mamie. D'accord, mais c'était un accident. Absolument involontaire. Il me fout les jetons ce type, hein. Je vais passer à Full Metal Jacket. Regardez bien cette scène culte avec le sergent Hartman. Qui est beaucoup plus drôle en VF qu'en VO d'ailleurs. Si vous voulez. Donc si vous êtes attentif, vous remarquerez que le personnage de Baleine est ici en 2e position. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Le sergent change de colonne, mais revient à celle-ci après que Matthew Modine ait fait une blague. Sauf que, entre-temps, Baleine a changé de place. Et c'est pas tout. Baleine, il est abonné au Fort Accord. Regardez son petit bandage ici. Qui disparaît ici. Et qui réapparaît ici. Mais là c'est petit, c'est franchement pas excitant. Vous voulez un truc excitant? Mais là Michel, vous me faites peur. Mais non, je vais pas mettre d'extrait coquin. C'est vous qui avez mes cassettes de toute façon. Michel. D'accord, gardez-les encore un peu. Maintenant, regardez ce rond-point. La production devait manquer de véhicules et de figurants. Regardez cette camionnette grise. On va la suivre avec un rond jaune pour que vous compreniez son petit manège.
En fait, quasiment tous les véhicules et les figurants repassent dans le champ pour garnir un peu le décor. On va pas tous les pointer sinon ça va prendre 3 plombes. Donc, pour ceux que ça amuse, je vous invite à relancer la vidéo pour chercher les voitures et les figurants qui repassent. Si vous faites tout ça, ça multipliera par 2 les visionnages de l'émission et à moi la prime de 11 €. Alors je vous donne quelques indices. Il y a 2 4L grises, une petite et une grosse voiture noire, une moto, 2 mecs avec des sacs marrons et plein d'autres surprises. Vous aurez remarqué que la camionnette a fait 2 fois le tour du rond-point. Ça m'est déjà arrivé, moi, je trouvais pas mon chemin. Je doute que tous les gens autour de ce rond-point soient aussi mauvais que vous, Michel. Revenons à notre camionnette. Elle est juste allée faire un petit demi-tour et elle revient encore après. Et comme on a compris le principe, je vais maintenant vous donner un exemple de figurant. Clac, rond jaune. Regardez cet homme. Je retourne au début de la scène. Tadam! C'est le même chinois avec son tapis. C'est un Vietnamien, Michel. C'est vrai que vous savez tout. Vous devinez la nationalité d'un mec comme ça, d'un coup d'œil. Alors je suis quoi, moi, hein? Vous êtes débile. Ça se passe au Vietnam pendant la guerre du Vietnam, donc il y a de fortes chances qu'il soit vietnamien. Ah ouais. Bref. Laissez-moi vous montrer cette petite scène où il tire sur le bâtiment d'en face, au point que ça fait tomber les lettres. Le problème, c'est que quelques secondes plus tard... Prêt! Pause. Toutes les lettres sont à leur place. Tu penses qu'il y a eu tricherie? Possible. Vous êtes obligé de faire votre cirque à chaque fois que vous montrez un faux raccord? Ça fait partie du spectacle, Michel! Regardez attentivement cette scène. Tout est désert, il y a un seul tireur ennemi dans un immeuble. Et leur pote qui est parti en éclaireur tout au bout. Le bataillon se met en route pour le rejoindre, quand soudain, il passe devant un technicien allongé par terre. Quoi? Je vous le montre au ralenti. Ici. Oh non, merde, Kubrick a laissé passer ça? Et pas que ça, j'en ai une autre qui va vous plaire. C'est dans Lolita. Regardez bien le téléviseur. Il s'agit d'un technicien. Vous allez le voir bouger. Tu ne crois pas que j'aurais pu lui avouer Là. ça? Et si je reviens juste avant qu'il bouge, vous allez voir qu'il projette son ombre sur la veste du comédien. Vous avez vu? Je vous la repasse un petit coup. Et si vous permettez, Michel, je vais conclure sur une scène mystérieuse. La première scène de Lolita. Je vous la passe. Dans cette scène, il n'y a que 2 personnages. Humber, qui entre dans la maison ici, et Quilty, qui est sur le fauteuil ici, caché sous le drap. Bah c'est qui celui qu'on voit au début alors? Ah, vous l'avez vu? Vous me faites plaisir, Michel. Je le montre aux spectateurs. Eh bien, la légende veut que ce soit Stanley Kubrick lui-même. Et 2 camps s'affrontent. Ceux qui pensent qu'il s'agit d'une erreur du labo qui a pris le plan trop tôt au moment de la réalisation du fondu enchaîné, avant que Kubrick soit sorti du champ, et d'autres qui pensent que c'est volontaire de la part du réalisateur, une manière de dire qu'il préfère s'effacer derrière la caméra, à l'inverse des réalisateurs qui l'admirent. C'est intéressant. Et bah c'est là-dessus qu'on se quitte, Michel, et je vous donne rendez-vous dans... Ah non, j'ai oublié l'hélico. Dans Shining, bah tout le monde la connaît celle-là. C'est pas une raison, si je la mets pas, les gens vont dire que je l'ai oublié. Voilà, c'est ici, l'ombre de l'hélicoptère qui filme la voiture. Mais alors Michel, il faut quand même souligner que le film n'a pas été tourné pour être diffusé dans ce format. On a même trouvé des documents écrits de sa main qui le prouvent. Il était forcé de tourner en 4 tiers pour la télé et de rajouter ses caches noires pour le cinéma, donc il devait penser son cadre pour 2 formats, ce qui est assez compliqué. Et qu'est-ce que ça change? Bah en 1,85 l'hélico disparaît, vous voyez là? Ah ouais, mais sans les bandes noires on le voit. Bon c'est pas grave, je lâche l'affaire. On se retrouve donc dans 15 jours pour un prochain fort accord pour clore notre mois spécial Kubrick. Orange Mécanique, 2001, Ice Wide Shot. J'aurais du lourd, du très très lourd. J'ai pas compris pourquoi vous avez mis les bandes noires. On vous a déjà dit que vous étiez fatigant? Oui, même ma mère elle me l'a dit, au zoo, juste avant de m'abandonner. Mais je m'en suis remis, vous en faites pas. Non moi franchement je la comprends votre maman Michel.